Bonjour à tous, il est 11 heures. On va démarrer ce dernier webinaire Actito. Donc, à l'occasion de ce webinaire, nous allons aborder les différentes étapes et quelques bonnes pratiques pour implémenter une solution de marketing automation avec succès. Et là, vous vous dites sûrement, implémentation d'une solution, succès, bien, par le passé, ça ne s'est pas forcément déroulé comme prévu. Et au final, est-ce que ce ne sont pas deux notions contradictoires? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que non, ce n'est pas, ce n'est pas contradictoire, et nous allons voir du coup dans quelle mesure eh bien, on va vous donner des bons conseils pour faire de ce webinaire, de ce projet de marketing automation un succès. Je m'appelle Damien Meury, je suis chef de projet chez Actito, et aujourd'hui, mon job, si je peux le définir, c'est de comprendre vos besoins et vos contraintes pour les traduire dans Actito et vous permettre ainsi de déployer vos actions et vos processus issus de votre stratégie CRM. Donc, pour rappel, ce webinaire est le dernier d'une session de 4 webinaires intitulés Watch and Learn, dans lesquels nous avons abordé avec des partenaires ou des clients plusieurs thématiques autour du marketing automation. Le premier webinaire a été consacré à l'intelligence artificielle et comment le marketing automation et l'intelligence artificielle peuvent booster l'engagement client. Ce point avait été vu avec notre partenaire Inbox. Dans une deuxième session, nous avons vu quel est le modèle de données qui était optimum pour le marketing automation avec notre client l'AS Saint-Etienne. Dans un troisième webinaire, quelles étaient les conditions pour qu'un email arrive en boîte de réception avec Orange. Et aujourd'hui, du coup, nous allons voir les clés de succès pour mener à bien sa migration vers un outil de marketing communication. Si vous les avez montés, ou si vous souhaitez simplement les revoir, sachez que l'intégralité des replays de ces webinaires sont disponibles sur notre site dans la rubrique Blog. Alors, pour répondre à la question comment bien mener un projet de marketing automation, nous allons aujourd'hui nous focaliser sur 4 points. Le premier, c'est comment prioriser sa roadmap. Le deuxième, quelles sont les conséquences lorsqu'on choisit un outil. Quel est le bon niveau d'accompagnement externe pour réussir sa migration. Et comment développer des projets en mode agile. Mais avant, on va voir quelles sont les étapes de l'implémentation, pour vous donner un petit peu de perspective. Nous allons beaucoup passer en revue chacune des étapes, dans lesquelles je vais vous apporter un peu plus de précision. Ce qui est important, c'est que ces étapes-là, elles s'appliquent indépendamment de la complexité du projet. Une implémentation est classiquement décomposée en 6 étapes. Le kick-off, l'objectif, c'est de créer le cadre du projet. On va venir définir le périmètre, ce qu'on doit faire dans le cadre d'une implémentation, et le mode de fonctionnement. C'est-à-dire déterminer l'équipe projet, donc qui va être composée de personnes chez le client, donc chez vous, au sein de l'éditeur, mais également, si besoin, eh bien, chez vos partenaires. Ce qui peut être, par exemple, votre agence web ou une agence qui vous accompagne dans votre stratégie CRM. Et dans le deuxième point sur le mode de fonctionnement, on a la gouvernance du projet, notamment les instances de pilotage. Deuxième étape, on va passer à l'analyse métier et des data. Cette étape, elle est critique, puisqu'elle va profondément être un élément de clé de succès du projet. Nous allons, à l'occasion de cette étape-là, passer en revue votre organisation sur plusieurs dimensions. Il y a bien évidemment, et c'est le plus important, une dimension métier. Vos objectifs marketing. Quelles sont également les actions marketing que vous avez actuellement en place? Et on descend de manière précise pour définir les critères de sélection que vous utilisez, les informations utiles que vous insérez pour les personnalisations de vos communications. Nous voyons également quels sont les parcours clients que vous avez mis en place, notamment ceux qui sont automatiques, qui devront être migrés et intégrés dans le nouvel outil. Éventuellement des processus qui sont en place. Je prends par exemple, si vous êtes dans les médias et que vous souhaitez piloter la création et l'envoi de newsletters au travers d'un back-office qui vous est propre,
eh bien, il y a tout à décrire eh bien, ces process pour voir comment on peut les reproduire dans un petit peu. Si jamais il y a des points de douleur aujourd'hui dans vos process, des éléments qui coincent un petit peu, par exemple, vous êtes un retailer, vous envoyez régulièrement des emails en fonction du cycle de vie des boutiques, manuellement, pour une fermeture, pour une réouverture, par exemple, et que cela vous en prend un temps monstre, on peut peut-être profiter du projet pour voir eh bien, comment vous soulager de cette peine. Enfin, pour toutes les actions futures, eh bien, on va fonctionner à base de use case, c'est-à-dire un descriptif d'une action que vous souhaitez mettre en place pour voir quels sont les impacts en termes de process, en termes de données pour aboutir à la réalisation de ce use case. Et bien évidemment, dans une seconde partie, on va voir toute la partie autour des sources de données, des modes de synchronisation, des règles de gestion, bref, une partie beaucoup plus IT, mais cette dernière, elle doit servir eh bien, vos intérêts et vos objectifs marketing. Donc, l'objectif de cette analyse, c'est vraiment d'aboutir à identifier du coup et à organiser les données dans l'outil, c'est ce qu'on appelle concrètement le modèle de données, et également de décrire toutes les spécificités liées à la synchronisation des données. En bref, cette étape, elle est vraiment critique, puisqu'une mauvaise analyse eh bien, aboutira du coup sur un outil peut-être non adapté ou mal configuré à vos besoins. Troisième étape, le développement. Donc là, on rentre vraiment sur des développements soit de votre côté par votre service IT, soit côté du coup de l'éditeur pour l'élaboration des synchronisations, pour aboutir à une étape de recette où là, vous êtes également en tant que marketing très sollicité, puisqu'il vous allez devoir également, avec l'éditeur bien évidemment, eh bien, vous assurer, contrôler que ce qui avait été écrit, spécifié, eh bien, corresponde à la livraison du projet. On parle aussi bien de la structure de l'organisation des données, également que chaque donnée soit bien typée, ce qui n'est pas rare lorsque l'on utilise du coup des outils de ciblage ou de segmentation, que chaque donnée ait des opérateurs en fonction du type. Parce que j'ai une date, je dois avoir des opérateurs qui me permettent de manipuler de la date. J'ai du numérique, je dois avoir des opérateurs qui me permettent de manipuler du numérique. Bref, ceci peut conditionner aussi à la bonne utilisation de vos données. Et enfin, on vérifie vraiment toutes les données sont injectées, donc de l'émission de votre système source à la remontée, les raisons éventuellement des erreurs lorsqu'on synchronise de manière automatique. S'il y a des agrégats, on vérifie les règles et les calculs, et bien évidemment, tout ce qui peut être déclencheur d'événements, puisqu'on parle de marketing automation. Enfin, il y a la mise en prod, où votre outil est configuré avec vos données et vous êtes prêt, du coup, à commencer à envoyer vos premières campagnes, à déployer vos premières actions. Ce qui est important dans ces 6 étapes, c'est que vous avez une vision partielle au final d'une implémentation de votre projet. Parce que la réalité, c'est qu'une implémentation se termine une fois que vous avez intégralement réintégré vos actions marketing dans la nouvelle plateforme. Je voudrais revenir un petit peu sur l'étape 2. Donc, c'est vraiment l'analyse du coup métier et des data. Puisque je vous ai dit en préambule que vous, en tant que marketeur, vous avez la possibilité d'être acteur du succès de votre projet. Eh bien, c'est vraiment à cette étape-là que vous allez pouvoir y contribuer activement. Pourquoi? Si on prend la hauteur quelques instants, implémenter une solution de marketing automation, qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'on ouvre un dictionnaire, de manière basique, implémenter, ça sous-entend adapter aux besoins de l'utilisateur. Et l'utilisateur, c'est vous, marketeur. Et plus globalement, ça peut être votre organisation. Et une organisation, on peut la caractériser par plusieurs points. C'est une mission, ça va être des enjeux business, ça va être des clients, un environnement interne. Par exemple, si vous êtes un retailer, vous avez des affiliés, des succursales, donc avec des modes de fonctionnement qui sont propres. C'est un ensemble d'actions marketing et de processus clients, un écosystème data, et il ne faut pas l'oublier, des femmes et des hommes au sein de vos services, mais également vos partenaires. À côté de ça, vous avez l'outil de marketing automation qui peut se caractériser de la manière suivante. Il va avoir une capacité à s'adapter à un contexte, plus ou moins là, des fonctionnalités qui vont vous permettre de déployer vos actions,
et un modèle de données qui va vous permettre d'envaser des données riches. Le but est vraiment de réunir au final votre organisation et l'outil de marketing automation. Et donc, là où je veux en venir, c'est que l'implémentation, ce n'est pas qu'une question de flux de données, de synchronisation de tables, de champs, API, ETL, bref, tout le jargon technique que vous pouvez entendre. C'est avant tout, du coup, une solution qu'on va vous mettre à disposition pour mettre en place vos actions marketing et déployer votre stratégie marketing. Alors, comment vous pouvez contribuer? Tout simplement en nourrissant la personne en charge de l'implémentation, côté éditeur ou en interne, si jamais il y a un chef de projet qui est en charge de piloter l'implémentation du projet, pour qu'il ait vraiment connaissance de votre activité, de vos process, et qu'il prenne conscience vraiment de tous les tenants et les aboutissants de votre business. Ça peut être également en décrivant précisément vos process et vos actions marketing. Parce qu'on parle d'une campagne, on parle de critères de ciblage, on parle de canal de communication, on parle d'informations à injecter pour personnaliser la communication. Bref, on ne peut pas se satisfaire d'un « oh, c'est simple, on sollicite juste nos newsletters email ». Ça ne peut pas être que ça. Vous pouvez également profiter, je vous en ai parlé, d'expliquer aussi vos points de douleur par rapport à la situation actuelle, parce que au final, la migration peut être le déclic pour changer justement des process internes. Et le cas échéant, lorsque vous n'avez pas forcément toutes les compétences, eh bien, c'est d'orienter l'éditeur ou la personne en charge du projet vers les bonnes personnes. Généralement, c'est le cas pour ce qu'on appelle l'écosystème data, où bien évidemment, on va être mis en relation avec votre service IT. Voilà. Plus il y aura vraiment d'informations qui vont être partagées au final dans cette analyse, au plus l'outil de marketing automation et la transposition dans cet outil sera facilitée et donc aura un impact direct sur le succès du projet. J'ai encore expérimenté cet impératif cette année pour un client qui est dans le business et la vente directe, à l'instar des réunions Tupperware. Depuis avant, le projet semblait simple et puis le client débutait en marketing automation. Mais avec le premier atelier business, j'ai pris conscience de processus internes qui étaient complexes et un premier use case très avancé. Et du coup, le projet a pris une toute autre dimension. Et c'est vraiment grâce au temps consacré par les équipes de notre client qui m'ont expliqué le métier de la vente directe, qui m'ont expliqué la structure en interne par rapport à leur vendeuse, aux relations qu'il y avait entre elles, aux insights qui leur permettaient du coup d'activer leur force de vente et également leur plan d'action qu'ils souhaitaient déployer pour accompagner justement toutes les nouvelles recrues vers les premiers achats. Eh bien, ça m'a permis d'avoir une autre vision et de voir différemment du coup, les fonctionnalités d'Actito afin de répondre à leurs besoins. Et sans cet échange, je pense que le projet aurait été très compliqué. Voilà. On a vu les étapes d'une implémentation. Bien évidemment, en fonction des projets clients, ces étapes vont être plus ou moins longues. Un client qui part de zéro n'aura pas les mêmes contraintes qu'un client mature qui possède plusieurs dizaines de processus automatiques, un plan d'animation fourni et qui a déployé son activité sur plusieurs pays. Un client qui part de zéro, lui, il veut travailler sur le futur. Il doit construire, il doit se projeter. Et ça peut être une difficulté puisqu'il n'a au final pas d'acquis sur lequel se reposer. Et généralement, les données de son écosystème data sont assez dispersées en silos. À l'inverse, un client mature, lui, aura très certainement des données qui soient mieux structurées, centralisées, et les inquiétudes vont davantage porter sur le transfert de l'ensemble de ces programmes à isopérimètre en remettant en cause le moins possible ces process actuels. Et donc, le rôle aussi d'un chef de projet, ça va être d'accompagner nos clients en ce sens. C'est pour ça que pour être efficace, pour être efficace dans chacun des chantiers qui composent au final une implémentation, basculer 100% de vos actions au processus en une seule fois, ce n'est pas forcément du coup le meilleur moyen de procéder. Ce qui nous amène à un premier conseil, à savoir prioriser vos chantiers. Et surtout, comment? Afin d'éviter les projets de tunnel, on vous préconise une approche simple et pragmatique.
en lotissant tous les chantiers d'un projet de marketing automation. Le lotissement peut se faire sur 2 critères, le revenu généré ou la contribution au chiffre d'affaires. Ça peut être des revenus actuels comme futurs. Et il faut également prendre en compte le risque de ne pas faire. Combien ça va quel manque à gagner si je ne le fais pas. Enfin, la deuxième dimension, c'est le coût engendré. Ça peut être le coût comptable, d'accord, mais également le temps. Et le temps, notamment, par rapport à la charge que représente du coup la réalisation du chantier, et également la complexité dans sa mise en œuvre. L'objectif, ça va être de dispatcher en 4 catégories vos chantiers. Prenons un exemple sur un périmètre de migration d'un e-commerce. Quelques éléments de contexte. On a une seule base de données issue d'un CMS e-commerce, des newsletters hebdomadaires, un programme de fidélisation qui est composé d'un plan d'action commercial au cours de l'année et d'emails automatiques, comme par exemple sur un welcome pour les nouveaux membres, des relances à 1 mois de la création du compte, un trigger anniversaire et un comment sur des renouvellements et puis une échéance de fin du programme de fil. Et dernier projet, des emails transactionnels. Dans un premier temps, il convient d'identifier le périmètre de migration au sens large, tout ce que vous devez basculer du coup dans l'outil. Et chaque item, ensuite, doit faire l'objet d'une préanalyse. Lorsqu'on parle d'une préanalyse, on va parler d'une description, d'un recensement des données nécessaires à avoir dans l'outil, sur 2 dimensions, critères de sélection, personnalisation. On identifie quelles sont les sources de données nécessaires. Et à partir de là, on va pouvoir être en mesure de demander de mobiliser, par exemple, notre service IT pour estimer la charge de chaque chantier. On peut également estimer, par rapport à de l'existant, quel est le potentiel en termes de génération de chiffre d'affaires. Bien évidemment, il convient aussi de noter les différents KPI qui vont nous permettre de valider ou pas le succès de chaque chantier. Je prends un exemple, le déploiement de newsletter hebdomadaire. On va chercher à avoir des gains de productivité, et on va également surtout s'assurer que le taux d'ouverture et le taux de réactivité à minima se maintiennent par rapport à l'ancienne solution. Il me semble toujours important de parler d'action marketing et de processus qui se réfèrent à quelque chose de concret à réaliser dans l'outil, plutôt que de simplement dire je veux synchroniser les données des CMS e-commerce. Chaque item, vous pouvez le noter à l'aide du coup des colonnes coûts et revenus avec une petite nomenclature, plus et des euros pour justement affiner chaque coût et chaque revenu associé à chaque chantier. On recommande aussi d'insérer des dépendances. Cela permettra effectivement parfois d'affecter un poids supplémentaire à un chantier puisqu'il doit être prioritaire par rapport aux autres. Et ce travail est d'autant plus important si vous devez mettre en place un certain nombre d'actions, basculer un certain nombre d'actions par rapport à votre précédente outil de marketing. Cette catégorisation, cette catégorisation va vous permettre d'identifier du coup 4 catégories. La première catégorie, donc on est sur un retour immédiat à faible coût. Ça a l'avantage de pouvoir démontrer rapidement la valeur du projet. On va retrouver, par exemple, par rapport à notre exemple précédemment, le déploiement des newsletters hebdomadaires ou le déploiement d'actions commerciales auprès des membres du programme de fidélité. Ensuite, on va voir la catégorie 2. Catégorie 2, on va être sur des coûts beaucoup plus importants, beaucoup plus lourds en termes d'investissement de notre côté, mais c'est également des chantiers qui vont rapporter gros. Nous préconisons de les traiter dans un lot 2, puisque ça va permettre de maintenir la dynamique d'intégration en les traitant. Dans le cas de notre exemple, on peut parler de la mise en place d'une segmentation en fonction du comportement d'achat qui nécessite du coup de remonter l'intégralité des données d'achat et détails d'achat du site e-commerce. Le lot 3, il était prévu de déployer les emails automatiques du programme de fidélité. Ce qui peut différencier un lot 2 et un lot 3, eh bien, c'est tout simplement le temps et la disponibilité, la complexité du coup, liée à chaque chantier, en fonction bien évidemment des capacités en interne à intégrer et à absorber ce type de chantier.
Et enfin, le dernier point, le 4, on va dire, ce sont des améliorations quand toutes les autres chantiers sont clôturés. On peut, par exemple, déployer les emails transactionnels e-commerce. Généralement, ce sont des process qui tournent au moment de la migration. Et nous conseillons vraiment de les basculer en dernier, puisque ce sont des choses qui tournent et qu'il n'y a pas d'urgence du coup à les développer. En procédant ainsi, en lotissant, eh bien, vous pouvez du coup réduire considérablement le temps d'implémentation et surtout de montrer au fur et à mesure eh bien, la valeur du projet auprès de votre hiérarchie. Passons maintenant au deuxième conseil, savoir se faire accompagner. Faire du marketing automation, ça peut être nouveau pour certains d'entre vous. Et comme on l'a vu au préalable, l'implication, c'est un élément clé du succès du projet. Et on ne peut pas le faire sans vous. Cela pose donc la question des ressources en interne. Plusieurs questions, du coup, peuvent se poser par rapport à l'équipe en place. Est-ce que vous disposez de toutes les compétences en interne, compétences marketing, pour l'élaboration et le déploiement du coup, de votre stratégie CRM et marketing automation? De même, au niveau IT, est-ce que vous disposez de toutes les compétences en interne par rapport à la base de données, mais également sur la mise à disposition du coup, des flux de données, soit via un tel, soit via des API. Et enfin, disposez-vous tout simplement du temps nécessaire pour mener à bien ce projet. Il est donc parfois nécessaire de se faire accompagner et de savoir s'entourer auprès des partenaires. Le premier d'entre eux, ça va être l'éditeur de la solution qui va pouvoir vous aider, mais également les partenaires de l'éditeur qui, grâce à leur connaissance de l'outil, vont pouvoir vous aider sur les différentes dimensions dont vous avez besoin. Ça peut être de la gestion de projet, ça peut être de la stratégie, ça peut être de la gestion de campagne, de la création de contenu. Bref, il convient donc de bien diagnostiquer les compétences que vous avez en interne et de les compléter temporairement avec une ressource externe. Conseil numéro 3. En début de webinaire, je vous ai précisé que l'implémentation, ce n'est pas que technique, mais c'est également la mise en place du coup de vos actions. Le choix que vous ferez par rapport à une solution aura aussi un impact du coup, sur le succès de votre projet. Parce que la migration, encore une fois, se termine lorsque les utilisateurs ont pris en main l'outil et ont déployé les actions. Alors, vous serez peut-être tenté, lors des phases commerciales, de retenir la solution la plus fournie en termes de fonctionnalité, et peut-être une solution plus technique. Mais est-ce que c'est l'outil qui correspond à votre équipe? Je vous pose la question, à quoi cela sert d'élaborer sur papier des scénarios complexes, permettant d'avoir une expérience sans couture, de déployer un modèle très riche, de développer des flux de synchronisation dans tous les sens, si l'outil n'est pas adopté par les utilisateurs car trop complexe? Ne vaut-il pas utiliser 80% d'un outil moins riche fonctionnellement plutôt que 20% d'un outil trop complexe? Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'il s'agit d'un équilibre entre les fonctionnalités dont vous avez réellement besoin et la facilité d'utilisation. Si l'on prend quelques fonctionnalités, comme par exemple la puissance du ciblage et la puissance de la segmentation, alors oui, ça va vous permettre de faire des requêtes complexes et de faire des ciblages très fins pour derrière communiquer plus précisément sur des petites cibles, mais cela engendre aussi derrière des difficultés dans les logiques de sélection. Ce n'est pas quelque chose d'évident de faire des cibles. Pour les segmentations, lorsque vous souhaitez segmenter davantage vos clients pour avoir des communications distinctes, avez-vous par exemple la capacité de produire tous les contenus différents pour les programmes de marketing différenciés? Ce sont des questions qui se posent. Enfin, certaines fonctionnalités seront indispensables. Et cela, il faut vraiment les identifier pour vous permettre de faire le meilleur choix. Je prends un exemple, la gestion de campagnes multilangues. Si vous êtes déployé sur 5 pays et que vous avez un enjeu à ce niveau-là, parce que vos équipes, dans le cadre de la réalisation de chacune des campagnes, eh bien, consacrent beaucoup de temps du coup, au déploiement de chacune des campagnes dans tous les pays, eh bien, vous pouvez peut-être voir comment l'outil peut vous permettre de simplifier ce processus. Il est donc important de déterminer le niveau et les appétences des futurs utilisateurs et de lister du coup les fonctionnalités qui sont indispensables, mais surtout de mettre en balance derrière eh bien,
les écrans, l'interface et l'aspect user-friendly des outils de marketing automation pour vraiment permettre aux utilisateurs d'utiliser demain la solution avec toutes ses capacités. Conseil numéro 4, et ce sera le dernier conseil, c'est comment déployer ce projet en mode agile. Sans forcément suivre à la lettre les principes fondateurs des différentes méthodologies, que ce soit Scrum, comment, l'objectif est d'être dans un mouvement perpétuel et d'améliorer en continu vos actions marketing. Ce qu'on peut vous recommander, c'est de mettre en place une boîte à idées. Listez toutes vos idées que vous ou vos équipes ont pour améliorer l'existant et créer de nouveaux programmes. Et une idée, ce qu'il faut retenir, c'est de se caractériser par un objectif, ce à quoi elle va répondre, une cible, à laquelle elle est destinée, et un descriptif. Cette boîte à idées doit être alimentée en continu par les équipes. Puis, à un moment donné, lancer un ou deux projets en parallèle, pas plus. Pourquoi? Tout simplement, c'est que ça va nous permettre de mobiliser les interlocuteurs, aussi bien militaires que sur des partenaires, comme également en interne, et éviter de noyer du coup vos interlocuteurs sur plusieurs sujets. On se concentre sur deux objectifs maximum. Et surtout, c'est que aujourd'hui, le marketing automation, ça ne va pas être votre seule activité. Vous n'allez pas avoir que ces tâches à effectuer. Et donc, il est important que le pipe de projet, au final, soit alimenté en fonction de vos disponibilités. Une fois que vous avez un ensemble d'idées à mettre en place, sur un ou deux projets, vous pouvez passer à la phase d'analyse. Et on analyse toutes les composantes du use case. Lorsqu'on parle d'analyse, on parle quelles sont les données nécessaires à la mise en place de ces actions. Est-ce que je les ai déjà embarquées dans l'outil marketing automation? Non. Sinon, quels sont les partenaires qui sont impliqués pour venir éventuellement enrichir ma solution? On parle également aussi des informations, concrètement, des messages que vous envoyez, quels sont les différents messages nécessaires, quels sont les canaux que vous allez utiliser, quels sont éventuellement les autres liens avec d'autres systèmes, par exemple un moteur d'offre commerciale, et quels sont les indicateurs de succès. Une fois que vous avez fait cette analyse macro, il convient de déterminer les éléments qui sont indispensables pour avoir une V1 et ceux qui peuvent être améliorés du coup dans un temps 2 ou dans un temps 3. L'idée, ça va être de commencer entre guillemets petit et d'itérer pour venir affiner et améliorer du coup chaque action que vous allez mener. Et cette méthodologie peut s'appliquer pour tout, y compris pour le cadre de l'implémentation. Donc le déploiement, dans un premier temps, avec les indispensables, on itère et on affine du coup en fonction du coup bien évidemment des KPI qui ont été déterminés. Et ça, vous pouvez itérer. Ce qui est important, c'est que cette méthodologie se met en place en fonction sur une période. Ces périodes-là, ça peut être 15 jours, ça peut être un mois, ça peut être 2 mois. Tout dépend de la disponibilité du coup, de l'ensemble des interlocuteurs. Et c'est important que vous trouviez votre rythme et pas forcément un rythme théorique. Pour conclure, on a listé 10 conseils pour mener des projets efficaces qui reprennent également ce qu'on a pu voir de manière plus précise au cours de ce webinaire. Tout d'abord, le premier point, c'est d'aborder le projet sous toutes ses dimensions, aussi bien métier que technique. 2, prioriser. On a vu une méthodologie du coup pour prioriser sa méthode. 3, ça va être de définir des indicateurs de performance mesurables. Qu'est-ce qui va nous permettre de dire que il y a un indicateur qui va nous permettre de dire que le projet ou les projets et les différents chantiers qui constituent ont été performants et ont abouti. Bien évidemment, dans le choix et dans la priorisation des différents chantiers, tenez compte de tous les coûts. Le 5e, il convient de mener une évaluation précise de nos compétences et de disponibilité en interne. C'est le fameux diagnostic. 6, privilégier une méthodologie, qu'on a pu exposer précédemment. 7,
Essayez de démarrer au plus vite avec un usage emblématique à fort revenu qui va vous permettre de montrer rapidement la valeur ajoutée du produit. 8e conseil, favoriser la simplicité. Il n'est pas forcément très pertinent de monter des usines à gaz pour quelques cas. Le 9e conseil, impliquer tous vos partenaires, éditeurs, agences, consultants, tous ceux qui ont un intérêt à ce que votre projet soit un succès, mobilisez-les et impliquez-les. Ils peuvent vous apporter quelque chose. Et enfin, le dernier, il convient d'adopter une politique d'amélioration continue. Ce n'est pas parce qu'on déploie un outil qu'on met en place une fois vos actions marketing, vos scénarios, qu'il ne faut plus revenir dessus. Continuer systématiquement à les challenger, à définir d'autres parcours de communication pour toujours dans un but d'améliorer le score. Voilà. Ce webinaire a été animé par Actito, donc une solution de marketing automation agile qui va vous permettre d'exploiter toutes vos données clients et de déclencher une relation ponctuelle ou de manière scénarisée. Vous avez la possibilité de planifier des exécutions en cross-canal. Vous pouvez scénariser vos parcours, des parcours et des cycles de vie clients. Petite brique pour créer des messages personnalisés, exploiter vraiment l'intégralité des données que vous aurez embasées dans l'outil et bien évidemment mesurer la performance de votre campagne pour itérer et toujours aller plus loin dans votre marketing. Voilà. J'espère que vous avez pu apprendre un certain nombre de points qui vous donneront envie de continuer à déployer les actions marketing, à lancer un plan de migration et on peut passer, si vous le souhaitez, à des questions pour lesquelles je réponds. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Comme on arrive à la fin d'année, je vous souhaite une très bonne fin d'année, de joyeuses fêtes, et puis on se revoit l'année prochaine pour de nouveaux webinaires, de nouveaux contenus qui vous seront du coup poussés. Au revoir.